monde est dans les noirs. Oh, oh, mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière venant du ciel. Oh, oh, quelqu'un croise la lumière, une heure restera le même, sa vie doit changer, écoutant la parole de l'évangile, la parole de la grâce, la parole de Jésus-Christ, l'évangile éternel. Oh, l'évangile éternel. L'évangile éternel. Oh, l'évangile de la grâce. L'évangile éternel. L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile éternel. L'évangile de la grâce. L'évangile éternel. Bonsoir à tous ceux qui sont devant leur petit écran. Je vais passer comme ça à Stéphane Donsima qui fait l'effort de ne rater aucun numéro de cette émission et de tous les 5 qui nous regardent partout dans le monde. Bienvenue, soyez câblés, prenez vos bibles, vos stylos et cahiers, soyez attentifs. Aujourd'hui encore, une fois de plus, nous allons donner l'explication aux questions que nous sommes posées, des doutes et les questions que vous vous posez tous les jours. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous aurez l'explication avec le frère Yannick. Frère Yannick, bonsoir. Bonsoir frère Élisée, bonsoir bien-aimés, nous saluons tous les saints qui nous suivent de partout dans le monde. Ça c'est votre émission, La Voix de l'époux. Nous sommes dans une série questions et réponses. Nos numéros c'est 03 02 58 20, 03 02 58 20. Frère Élisée, vous avez 05 39 79 39. 05 39 79 39. Bien, nous avons entamé une série de réponses aux questions et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Et il y a une question qui m'a été posée. La personne qui a posé la question disait ceci. Pourquoi quand vous passez à la télé, vous ne priez pas pour les gens? Vous ne vous occupez pas des problèmes des gens? Vous venez seulement lire les versets. Je vais tout de suite répondre par 2-3 mots. Dire à la sœur que nous pensons aux problèmes des gens. Si nous sommes là, c'est parce que nous venons pour apporter la solution. Parce que nous avons compris que ce qui libère l'homme, c'est la parole. Lorsque l'homme croit à la parole, reçoit l'évangile, il est libéré de ses problèmes, ses maladies, ses charges et même tout ce qu'il a fait, il devient agréable aux yeux de Dieu. C'est pour cela que nous donnons d'abord l'explication parce que la délivrance passe par la compréhension. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, si frère Yannick a quelque chose à ajouter. Alors, Jésus a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, nous disons la délivrance première, c'est le rachat de l'homme. C'est la parole qui doit délivrer l'homme. Et quand l'homme reçoit la vraie parole, c'est Dieu aussi qui s'occupe de la vie de cet homme. Est-ce que vous croyez ces choses, frère? Dans notre évangile, Dieu s'occupe de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, suivez-nous. Si tu es malade, il n'y a pas de problème, tu peux nous appeler, on peut prier pour toi. Mais je vous dis que Jésus a prié pour les malades et Jésus a laissé aussi les hommes malades. Est-ce que vous voyez ça, frère? Mais je vous dis que la maladie véritable dans la vie d'un homme, c'est le péché. Et si tu reçois la délivrance, le pardon du péché par la vraie parole, sache-le bien que tu es un homme heureux et soyez connectés parce que ça, c'est votre émission, La Voix de l'époux, l'Évangile éternel. Frère Élisée, je vous redonne la parole. Amen. Donc, nous voulons continuer dans la même logique des questions-réponses. Il y a une autre question. Si Jésus est Dieu, créateur, quand il priait, il s'adressait à qui? Très bien. Ça, c'est une question qu'un bien-aimé nous a envoyée par texto. Et la question a 2 volets. Très bien, continuez. Le deuxième volet, c'est que pourquoi l'Écriture dit qu'il est assis à la droite de Dieu? Très bien. On va répondre par la petite grâce. Prenez vos Bibles à la maison, parce que ça, c'est le temps de l'éclaircissement. C'est l'évangile éternel. Nous disons ceci, une question nous est posée. Si Jésus est Dieu créateur, Jésus priait quel Dieu? C'est ça, vous frère? Un Dieu qui prie un Dieu. C'est un peu comme ça. Et nous disons, nous puisons tout dans un homme qu'on appelle Moïse. Ça dit que ce n'est pas étonnant de voir Dieu créateur qui prie. Prends, frère, Exode chapitre 34, verset 4. Exode 34, verset... Commencez par le verset 4. Verset 4. Oui, même 5. Moïse tailla 2 tables de pierre
comme les premières, il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Verset 5. Voilà. L'Éternel descendit dans une nuée. Attention, frère. Ici, l'Écriture dit que l'Éternel descendit dans une nuée. Se tint là auprès de lui. Attention, s'éteint là auprès de lui. Lui là, c'est qui? C'est Moïse. C'est-à-dire l'Éternel s'éteint là, debout auprès de Moïse. Continuez, frère Élisée. Et proclama le nom de l'Éternel. Ah, attention, mon frère Élisée. L'Éternel descendit dans une nuée. Exode chapitre 34, verset 5. Et l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Le frère nous a posé la question. Si Jésus est Dieu, comment un Dieu peut prier un autre Dieu? Bon, Jésus était Dieu, il s'adressait à qui? Nous disons que dans notre évangile, Dieu prie Dieu. Pourquoi nous disons ça? Parce que dans Exode chapitre 34, verset 5, l'Écriture dit que l'Éternel descendit dans une nuée. Et l'Éternel fait quoi, frère? Il proclama le nom de l'Éternel. Là-bas, il y a combien de l'Éternel? On dirait 2. On dirait 2. Parce que l'Écriture dit que, frère, nous on ne commente pas. Reprends seulement la lecture, frère Élisée. Exode chapitre 34, verset 5. Reprends, frère Élisée. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Continuez. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Ah, l'Éternel descendit dans une nuée, proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, lui là Moïse. Et l'Éternel proclama le nom de l'Éternel, Dieu compatissant, là en colère. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc nous disons, il n'y a pas 2 éternels là-bas. Mais il y a un seul Éternel qui proclame le nom de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça, frère? De même aussi, nous disons que Jésus doit prêcher Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Nos numéros, on va répondre après, frère Élisée. Allô? Bonsoir. C'est frère Élisée. Oui, nous sommes là, frère. On va répondre après aux questions, frère Élisée. Allons-y, laissons d'abord le temps de répondre aux questions. Oui. Nous disons ceci, frère. L'Éternel descendit dans une nuée et proclama le nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a un Éternel qui parle le nom d'un autre Éternel. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est le même Dieu qui proclama son propre nom. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Donc l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. C'est ça aussi Jésus prie qui? Dieu. C'est ça aussi Dieu prie Dieu. Donc dans notre évangile, quand nous disons notre évangile, l'évangile que Paul, Jacques ont prêché, Dieu prie Dieu. Donc quand Jésus priait, il s'adressait à qui? Il s'adressait à lui-même. Parce que dans Exode chapitre 34, verset 5, l'Écriture dit que l'Éternel descendit dans une nuée et l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. C'est comme s'il y a 2 dieux, frère. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui proclame le nom de l'Éternel. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, Dieu descendit dans une nuée. Nous disons que la nuée, c'est quoi? C'est ce que l'Écriture dit. Le frère Jules dit ceci, que le faux prédicateurs sont comme des nuées sans eau. Donc nous disons que la nuée, c'est le corps que Dieu a pris. Et c'est dans ce corps que Dieu proclama le nom de l'Éternel. Dans Jean chapitre 17, verset 6. Prends ça, frère. Jean 17, verset 6. Jean chapitre 17, ouais. Verset 6. Ouais. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ah, quand Jésus est venu, ça dit que Dieu descendit dans une nuée. Il a pris un corps qu'on appelle Jésus. C'est ce que j'explique comme la nuée, frère. Maintenant, dans ce corps, Dieu devait proclamer le nom de l'Éternel. Maintenant, dans Jean chapitre 17, verset 6, Jésus dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. C'est-à-dire, quand Jésus enseignait, il faisait quoi? Il proclamait le nom de l'Éternel. Est-ce que vous entendez ces choses? C'est-à-dire que Dieu prêche Dieu. Dieu prie Dieu. Donc, dans notre évangile, Dieu prie Dieu, Dieu prêche Dieu. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus parlait de lui aux disciples, mais les disciples ne savaient pas que ça, c'était Jésus. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est-à-dire que nous voulons dire aux frères, quand on parle de Dieu, Colossiens chapitre 2, verset 9. Allez-y, frère Élisée. Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Oui. Car à lui habite
corporellement toute la plénitude de la divinité. Ah, attention frère. L'Éternel descendit dans une nuée et proclamant le nom de l'Éternel. C'est ça, Dieu prêche Dieu. C'est aussi la même chose, Jésus prie Dieu. Dieu prie Dieu. Parce que Jésus, c'est lui le Dieu créateur. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Amen. Maintenant, frère Paul dit ceci, pour ceux qui sont à la maison. Colossiens chapitre 2, verset 9, égale à Colossiens chapitre 1, verset 10. En lui habita corporellement, c'est-à-dire dans les corps, toute la plénitude de la divinité de Dieu. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? C'est-à-dire le corps, c'est ça la nuée. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous disons que dans la nuée, Dieu était là. Mais Dieu devait proclamer le nom de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça, frère? De même aussi, Jésus priait Dieu. Dieu priait Dieu. Donc, dans notre évangile, il ne faut pas être étonné quand Jésus s'adressait, il dit que Père, Père. C'est-à-dire que le Père s'est trouvé dans un homme qu'on appelle Jésus. Donc, il n'avait pas un Père qui était là-bas au ciel, parce que Colossiens chapitre 1, verset 19, prends ça, frère Élisée. Colossiens chapitre 1, verset 19. Oui. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. J'adore ces choses, frère. Car Dieu a voulu toute plénitude, pas une partie, frère. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Toute la plénitude de la divinité de Dieu habitant dans un corps qu'on appelle Jésus. Donc, quand Jésus marchait sur la terre, c'était Dieu qui s'est baladé sur la terre. C'est-à-dire que quand Jésus priait Dieu, il s'adressait à lui-même. Il n'y avait pas un Dieu là-bas au ciel. Dieu était dans un homme qu'on appelle Jésus. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, le corps, c'est ça la nuée, frère. C'est-à-dire, Dieu prie Dieu. Donc, frère, il ne faut pas être étonné quand Jésus priait. C'était aussi un enseignement pour nous faire voir. Parce que nous devons suivre les traces de qui, frère? De Christ, de Jésus. Donc Jésus voulait tout simplement enseigner que tout homme qui a ce corps adamique, qui a la foi, il doit prier. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est-à-dire, si Jésus a prié, c'était pour nous montrer un exemple à suivre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Parce que Jésus ne pouvait pas prier, il pouvait guérir. Mais s'il a fait toutes ces choses, c'est pour nous enseigner que vous devez suivre ces traces. C'est-à-dire, tout homme qui a le corps adamique, frère, il est faible. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Voilà comment nous expliquons. Dieu prie Dieu. C'est la même chose aussi. Dieu prêche Dieu. Voilà un peu en résumé. Maintenant, il y avait une sous-question. La version, l'autre volet. C'est quoi, frère? L'Écriture dit qu'il est assis à la droite de Dieu. L'Écriture dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Voilà. Prends Marc chapitre 16, verset 19. Non numéro c'est 03 02 58 20. Marc chapitre 16, verset 19. Frère Élisée. Marc chapitre 16, verset 19. Ouais. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ah. C'est-à-dire Jésus, après sa mort, sa résurrection, il est apparu aux disciples. L'Écriture dit, quand il est enlevé, il est assis, où frère? À la main droite de quoi? De Dieu. Maintenant, frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, allons-y, vérifions ça, frère, hein, parce que c'est très important. Prenez vos Bibles à la maison, ça c'est le temps de l'éclaircissement. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Oui, non, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, vous lisez à la maison. Frère Élisée, prends ça pour le frère bien-aimé. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Ah, frère, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est-à-dire que quand dans les Écritures, on nous parle que Jésus, après sa mort et sa résurrection, il est assis à la main droite de Dieu. Attention, frère. C'est-à-dire que si nous voulons parler des choses spirituelles, qui est la parole, nous devons aussi tenir un langage spirituel. C'est-à-dire quand nous disons la main droite, pourquoi l'Écriture dit d'abord la main droite, pas la main gauche? Il y a déjà un pourquoi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, l'Écriture dit que Jésus est assis à la main droite de Dieu. Cela veut dire quoi? Jean chapitre 4, verset 24. Frère Élisée, prends ça. Jean chapitre 4, verset 24. Oui. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Très bien, frère. Dieu est esprit. Maintenant, l'Écriture dit que Jésus est assis à la main droite de Dieu. Or, Dieu est esprit. C'est-à-dire que quand nous disons la main droite, ce n'est pas une main visible comme ça, comme je tiens ma main comme ça. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est-à-dire que ce qui est naturel doit expliquer le spirituel. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Amen. Mais nous disons, quand l'Écriture dit que
Jésus est assis à la main droite de Dieu. Jean chapitre 4, verset 24, l'Écriture dit que Dieu est esprit. Donc, ce n'est pas une main visible comme ça. Tu vois qu'il y a une main là à côté. Maintenant, Jésus est assis maintenant à la main droite comme un petit enfant là. Maintenant, Dieu l'envoie. Va, fais ceci. Non, non, non. On ne comprend pas Dieu comme ça en français. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que Dieu est esprit. Maintenant, aujourd'hui, on doit expliquer le peuple de Dieu. Quand nous disons la main, quand nous disons les doigts, dans les Écritures, ça veut dire quoi, frère Élisée? Prenons d'abord Luc chapitre 11, verset 20. Frère Élisée, allez-y vite. Nous voulons tout simplement d'abord expliquer la main. Allez-y vite, frère. Luc chapitre 11, verset 20. Oui. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ah! Jésus a guéri un homme. Les gens disent que celui-ci chasse les démons par le chef des démons qui est Belzéboul. Est-ce que vous voyez ça? Jésus dit, mais si par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Est-ce que vous entendez ces choses? Donc quand Jésus chassait les démons, il chassait par le doigt de Dieu. Les doigts, c'était comment? C'est pas ce que maintenant les faux prophètes font. Donc il fait chasser les démons, il met les doigts comme ça. Take it. Non. Papa prophète, si tu n'as pas l'explication, c'est la mort. Reprends la lecture, frère Élisée. Reprends ça, j'aime ça, frère. Luc chapitre 11, verset 20. Oui. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc quand Jésus chassait les démons, frère Élisée, c'était par quoi? Par les doigts de Dieu. Est-ce que Jésus faisait comme ça? Allez, take it. Les gens tombent. Non. Maintenant, les doigts de Dieu, parce que quand on dit doigt, les doigts se trouvent où, frère? Dans la main. Maintenant, quand on dit doigt, ce n'est pas en français. Frère Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Aux choses spirituelles, nous devons employer un langage spirituel, frère Élisée. Est-ce que tu comprends bien ces choses? Amen. Maintenant, Jésus dit que je chasse les démons par les doigts de Dieu. Est-ce que c'était les doigts comme ça? Strictement interdit, frère Élisée, dans notre évangile, de raisonner sur les Écritures. Prends Matthieu chapitre 12, verset 28. Vous qui êtes à la maison, Luc chapitre 11, verset 20, égale à Matthieu chapitre 12, verset 28. Prenez vos Bibles à la maison. Matthieu chapitre 12, verset 28. Oui. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Est-ce que tu comprends l'explication ici? Amen. Ici, est-ce qu'on parle du doigt là-bas? Non. On parle de quoi? L'Esprit. De l'Esprit. Là-bas, Jésus dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Maintenant, dans Luc chapitre 11, verset 20, l'Écriture dit, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est-à-dire que les doigts expliquent quoi, frère? L'Esprit. L'Esprit. Papa prophète, quand tu prends comme ça, tu fais tomber les gens, que Jésus a chassé les démons par les doigts, tu n'as pas l'explication. C'est la magie que tu es en train de pratiquer à l'église. Arrêtez la blague, papa prophète. Est-ce que vous voyez? Nous sommes allés là-bas, premièrement, pour expliquer, quand nous parlons de la main, du doigt, il ne faut pas comprendre ça en français. Est-ce qu'on comprend bien ces choses, frère Élise? On va évoluer pour expliquer la main. Maintenant, Exode chapitre 12, Exode chapitre 15, verset 6. Allez-y, frère Élisée. On va répondre à la question. Hein? Nous, dans notre évangile, nous prenons toujours un chemin détourné pour arriver en Canaan. Est-ce que vous attendez ces choses, frère? La question qui nous a été posée, pourquoi Jésus est assis à la main droite de Dieu? Maintenant, on explique la main, les doigts, c'est quoi d'abord? Avant de donner l'explication. Exode chapitre 15, verset 6, frère Élisée. Exode chapitre 15, verset 6. Oui. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Quand les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, frère Élisée, ils ont chanté un cantique de l'autre côté. Attention, frère. Si tu n'as pas encore traversé la mer Rouge, tu ne peux pas chanter. C'est pour ça que nous disons que dans une assemblée, là où un chantre n'est pas sauvé, ce qu'il chante là, ce sont des raisonnements. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et nous disons ceci, frère Élisée, que quand le peuple d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, c'est de l'autre côté. C'est là où ils ont chanté, oh, ta droite a signalé quoi? Ta force. C'est-à-dire la droite de Dieu, que nous expliquons la main droite de Dieu, explique la force, explique aussi quoi, frère? La puissance. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, nous expliquons la main à tous les niveaux. Ici, la main explique la force et la puissance. Est-ce que, frère Élisée, on se comprend bien? Nos numéros, c'est 03, 02, 58, 20. 03, 02, 58, 20. Frère Élisée, allons-y. Voilà ce que nous disons. Prenez le frère. Allô? Voilà ce que nous disons. Voilà, frère bien-aimé, nous expliquons. Nos numéros, c'est 03, 02, 58, 20.
Voilà ce que nous présentons à la télé. Nous disons que la main droite de Dieu, frère, c'est quoi? Quand nous disons la main droite, c'est la force, c'est la puissance. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Maintenant, quand le peuple d'Israël sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge, c'est de l'autre rive qu'ils ont chanté « Oh, ta droite a signalé ta force ». Donc nous comprenons par la droite, c'est quoi, frère? C'est la force. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Amen. Maintenant, nous voulons dire que Jésus, après sa mort et sa résurrection, il est assis à la main droite de Dieu. Frère Élisée, nous voulons expliquer tout simplement, quand nous parlons de la main droite de Dieu, la main droite de Dieu n'est pas en français. Mais prends Ésaïe chapitre 53, verset 1, frère Élisée. Plutôt prends d'abord Ésaïe chapitre 59, verset 1. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Allons-y vite, frère Élisée. Prenez vos Bibles à la maison. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Ésaïe 59, verset 1. Ouais. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ah, frère Ésaïe dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous attendre. C'est-à-dire que nous comprenons par la main, quand nous disons la main droite de Dieu, a pour mission de faire quoi, frère? De sauver. En d'autres termes, de délivrer. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est pour ça que quand le peuple d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté que oh, ta droite a signalé ta force. La force ou la puissance. C'est-à-dire Dieu a délivré son peuple par son main élevée. Et nous voulons dire, la main droite, quand nous disons la main aujourd'hui, c'est tout un homme. Frère Élisée, tu as cette écriture. Ésaïe chapitre 53, verset 1. Prenez vos Bibles. Nous expliquons seulement la main, jusque-là. Allez-y, frère. Ésaïe 53, verset 1. Oui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ah, frère Élisée, c'est frère Ésaïe qui dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Comment reconnaître un bras comme ça? Si c'est un bras visible, frère Élisée. Est-ce que vous voyez ça, frère? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Continue, frère Élisée. Il s'est levé devant lui. Ah, il s'est levé devant lui. Comme une faible plante. Voilà. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ah, ici, c'est la prophétie. Il parlait de la personne du Seigneur Jésus. Donc, Jésus crie, c'est lui une faible plante, frère. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est lui l'agneau comme immolé. C'est lui le bras de l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nous disons que quand Dieu a pris le corps humain dans un homme qu'on appelle Jésus, quand Jésus marchait, c'est lui qui était le bras de Dieu, frère. C'est lui qui était la délivrance pour tout un peuple qui est Israël. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Donc quand nous disons la main droite, c'est tout un homme aujourd'hui qui est Jésus. Est-ce que vous voyez ces choses, frère? Nous voulons tout simplement expliquer la main. Quand nous parlons de la main dans les Écritures, on va expliquer ça à tous les niveaux, frère. Prends Deutéronome chapitre 25. Verset combien, frère Élisée? 11. On explique d'abord la main, frère. Allez-y, frère. Deutéronome 25, verset 11. Deutéronome 25, verset 11. Lorsque les hommes se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, continue, frère. 12, voilà. Tu lui couperas la main, tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié. Attention, frère Élisée, c'est que frère Moïse dit dans Deutéronome chapitre 25, verset 11. S'il y a les hommes, est-ce que vous comprenez ces choses? Ils sont en train de se quereller. Est-ce que frère Élisée, tu comprends bien ces choses? C'est-à-dire que s'il y a des hommes ou deux hommes, ils sont en train de se quereller, frère. C'est-à-dire maintenant, parmi ces hommes, s'il y a une femme, hein, frère Élisée, tu comprends? De l'homme qui est en train de se quereller avec son prochain. Maintenant, s'il y a une femme à côté et que cette femme veut sauver la vie de qui, frère? De son mari, en faisant quoi? En touchant la partie honteuse. C'est-à-dire, quand nous disons la partie honteuse, c'est quoi, frère? C'est le sexe. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Maintenant, frère Moïse interdisait déjà à la femme de toucher la partie honteuse. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là où la semence sort. Paul a déjà vu ça et Paul a répété Moïse. Je ne veux pas que la femme enseigne. C'est ça, toucher la partie honteuse. Là où la semence sort, la femme ne peut pas toucher. Paul a déjà vu Moïse. Paul a déjà répété Moïse. Pour bien prêcher, il faut voir Moïse, frère. Mais nous ne sommes pas là, frère. Ça, c'était juste une parenthèse. Mais là où nous sommes, c'est que cette femme qui veut sauver son mari. Pourquoi? Parce qu'il y a deux hommes qui sont en train de se quereller. Maintenant, la femme qui est là, il veut sauver son mari
en touchant la partie honteuse. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Voilà ce qui va se passer. L'Écriture dit ceci, que l'homme à qui on veut toucher sa partie honteuse, est-ce que vous voyez ces choses? Il va couper la main de qui? De la femme. La main de cette femme. Pourquoi couper la main de cette femme? Parce que là, la femme veut sauver qui? La vie de son mari. Nous disons que quand Dieu a envoyé le peuple d'Israël en Égypte, c'est Moïse qui était le mari. Et le peuple était la femme. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Mais Jésus a trouvé une femme qui était restée sous l'esclavagisme. Quand Jésus est venu comme le véritable mari, il a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous disons que Dieu, dans la loi, il avait une femme. Et le mari, c'était qui, frère? C'était la loi. C'était Moïse. Nous disons maintenant, quand Jésus est venu comme le véritable mari, maintenant il y avait les querelles. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Maintenant, Jésus disait, Moïse vous a dit. Est-ce que vous comprenez? Moi aussi, je vous dis. Tu vois les querelles? Donc, quand Jésus explique Moïse, c'est comme les querelles en Israël. Oh, mais toi, tu dis détruisez ce temple. Après 3 jours, on va les rebâtir. Est-ce que tu comprends ces choses? Mais pourquoi détruire ce temple? Oh, Jésus a interprété que le véritable temple, c'est qui? C'est moi. Oh, Jésus prend un homme, il guérit le jour du sabbat. Oh, Moïse a dit que le jour du sabbat, l'homme ne peut pas travailler. Est-ce que tu comprends ces choses? Ça, c'était les querelles. Donc, Jésus, en interprétant Moïse, c'était les querelles. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Israël, comme la femme de l'homme qui est en train de se quereller avec son prochain, il a voulu toucher la partie honteuse, c'est-à-dire garder la loi. Est-ce que vous voyez ces choses? Donc, Israël a voulu garder la loi. C'est là où maintenant, cet homme doit prendre la main pour couper. Nous disons qu'aujourd'hui, Israël a perdu la main que j'explique le sacerdoce. Donc cette main se retrouve ici chez nous vers les gens des nations. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc là-bas, nous expliquons la main comme les sacerdoces, que Israël aujourd'hui n'a pas le culte, n'a pas le sacerdoce, parce qu'il ne peut pas servir Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on explique la main. Jusque-là, nous sommes allés seulement ramasser la main. Maintenant, pourquoi là-bas on parle de la main droite? C'est-à-dire qu'il y a aussi une main gauche. Cantique chapitre 8, verset 3. Frère Élisée, prends ça. Prenez vos Bibles à la maison. Jusque-là, nous sommes en train de répondre à la question au frère qui nous a posé. Pourquoi Jésus est attaché à la main droite? Maintenant, on veut d'abord expliquer la main dans les Écritures. On va un peu se balader de Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est quoi la main, frère? Allez-y. Cantique des Cantiques, chapitre 8, Ah. verset 3. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Ah, frère Élisée, attention, frère. La main gauche doit être sous la tête. Est-ce que vous voyez? Et la main droite doit embrasser la femme. Est-ce qu'on se comprend bien la chose? C'est-à-dire que si la main gauche est sous la tête, c'est la main droite qui attire. Est-ce qu'on se comprend bien la femme? Nous disons, quand la main gauche n'est pas sous la tête, frère, tu vas te cogner à terre. C'est pour ça qu'il y a des assemblées où les gens se cognent déjà à terre parce que la main gauche n'est pas sous la tête. Ils n'ont pas vu Moïse, ils prêchent mal, ils sont en train de se cogner seulement. Maintenant, nous, dans notre assemblée, comme la femme, la main gauche doit être sous la tête de la femme, mais c'est la main droite qui explique l'amour, qui doit attirer la femme. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, dans les Écritures, nous avons la main gauche et nous avons la main droite. Or, la main gauche, frère, c'est qui? La main gauche, c'est la dispensation de la loi, c'est Moïse. Donc, Moïse, frère, c'est qui? C'est Genèse. Moïse, c'est qui? C'est Exode. Moïse, c'est qui, frère? C'est Lévitique, c'est Nombre, c'est Deutéronome. Donc, les 5 livres de Moïse expliquent la main gauche. Est-ce que vous comprenez bien ces choses? Maintenant, nous disons que les 5 dons ministériels, Éphésiens chapitre 4, verset 11, explique quoi, frère Élisée? La main droite. Amen. Maintenant, l'Écriture dit ceci. Maintenant, nous voulons répondre que Jésus est assis à la main droite. Ça veut dire quoi? Que Jésus, après sa mort et sa résurrection, il continue à travailler dans l'Église par la main droite. C'est-à-dire que par les 5 dons ministériels. Maintenant, frère Élisée, il faut maintenant avoir une écriture qui dit qu'aujourd'hui, Dieu continue à travailler par la main. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Prenez vos Bibles à la maison. Nom numéro 03 58. 03 02 58 20. Allez-y. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 2. Ouais. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, Continuez. connue et lue de tous les hommes. Mm. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, J'adore ces choses. non avec de l'encre, J'aime ça, frère. mais avec l'Esprit de Dieu, Ah, du Dieu vivant. très bien. Frère Paul dit ceci. Vous êtes des lettres écrites dans nos cœurs. Est-ce que vous voyez ça, frère? Connues et lues par tous les hommes.
Vous êtes des lettres manifestées, écrites par quoi, frère? Continuez. Lettre de Christ écrite Très fort, frère Élisée. par notre ministère. Ah! C'est-à-dire que nous comprenons par ces passages, frère Élisée, nous avons la main. Qui écrit? Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous avons le papier et nous avons quoi? L'encre. Mais là, frère Paul dit que vous êtes des lettres manifestées, écrites dans nos cœurs. Est-ce que vous comprenez ces choses? Manifestées, écrites par le ministère. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est-à-dire qu'il y a le papier, il y a l'encre, il y a quoi, frère? Il y a la main. C'est-à-dire que pour écrire avec l'encre, c'est comme j'ai un stylo comme ça, frère Élisée. Vous voyez ça, frère? Nous voyons dans les stylos, il y a l'encre. Maintenant, pour écrire une lettre, il y a le papier. Je dois tenir avec mes doigts. Est-ce que vous comprenez, frère Élisée? C'est-à-dire les doigts tiennent les stylos pour écrire sur les papiers. Est-ce que, frère Élisée, tu comprends bien? Maintenant, frère Paul dit que vous êtes des lettres écrites par le ministère. C'est-à-dire que c'est la main qui écrit avec l'encre. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Oh, frère Paul explique que l'encre, c'est quoi, frère? C'est le Saint-Esprit. Reprends la lecture, frère Élisée. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Continuez. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. C'est-à-dire que l'encre véritable, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Nous, le peuple qui écoutons la parole, qui sommes sauvés, nous représentons quoi, frère? Nous représentons quoi, frère? Nous représentons les papiers. Est-ce qu'on se comprend bien? Maintenant, la main doit écrire avec les stylos. Maintenant, nous disons que quand tu vois les stylos, il y a l'encre. Est-ce que, frère, tu comprends bien? Maintenant, les stylos est tenu par la main. Et nous disons que la main, c'est ça les 5 dons ministériels. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Apôtre, pasteur, docteur, évangéliste et prophète. C'est-à-dire pour expliquer quoi? Que Jésus est assis à la main droite de Dieu. Cela veut dire que Jésus, après sa mort et sa résurrection, il continue à travailler dans l'église par les 5 dons ministériels, frère Élisée. Amen. Donc quand nous disons la main droite, ce n'est pas une main qui est visible comme ça. Papa prophète, il faut avoir l'explication. Donc Jésus est Dieu, créateur véritable. Quand nous disons qu'il est assis à la main droite, ce n'est pas une main visible comme ça. Voilà un peu, allez mon frère Élisée. Nous avons encore ici 2 questions. Il y a une troisième qui vient d'arriver sur Malachie 4. Ça, on va laisser ça pour la prochaine fois. Ce fait, prochaine émission, vous aurez la réponse de Malachie 4. Il y a des assemblées qui fêtent Noël, disant que c'est la naissance de Christ. Et la personne qui a envoyé le message veut savoir, est-ce que c'est normal ce qu'ils font là, de fêter la naissance de Christ? Fêter Noël en quelque sorte. Voilà. Nous disons ceci, et je pense que les gens pourraient être scandalisés, mais il n'y a pas de scandale dans la parole. Est-ce que vous attendez ces choses, frère? Nous voulons dire tout simplement, Noël, dans les Écritures, Dieu ne connaît pas ça. Est-ce que vous attendez? Et s'il y a des églises, des hommes qui ont instauré une fête à l'honneur de la naissance de Jésus, nous disons, ça le concerne. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Est-ce que, frère Élisée, tu comprends ces choses? Mais nous voulons dire tout simplement que la naissance de Jésus n'a rien porté à l'humanité. Frère Élisée, tu ne seras pas d'accord avec moi, mais je vais parler avec les Écritures. Ecclésiaste chapitre 7. Allez-y, prenez vos Bibles. Ecclésiaste chapitre 7. Verset 1. Ecclésiaste chapitre 7, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. J'aime ces choses. Ça, c'est frère Salomon, il était prophète. Il a dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Attention, le frère qui a écrit ici, il était prophète. Il a vu le jour, un jour, dans un homme. Est-ce que vous voyez ça, frère? Il a dit que le jour de la mort dépasse le jour de la naissance. Mais comment aujourd'hui les gens se réunissent pour fêter la naissance de Jésus? Oh, dans les Écritures, un frère bien-aimé qui est le frère de notre assemblée, il a dit ceci, que le jour de la mort dépasse le jour de la naissance. Frère Élisée, tu peux comprendre ça comment? C'est-à-dire que quand un homme est mort, le jour de sa mort dépasse le jour de sa naissance. Frère Élisée, je te dis qu'à titre de formation, ce n'est pas la mort de toi, ni la mort d'un individu quelconque,
mais c'est la mort de tout un homme. Parce que celui qui parlait ici, il a vu le jour dans un homme. Est-ce que vous voyez ça? Il a dit que le jour de la mort dépasse le jour de la naissance. Donc, vaut mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Maintenant, quand les gens fêtent Noël en disant que c'est une date, bien que cette date n'est pas écrite ici dans les Écritures, déjà nous rejetons cela. Est-ce que vous voyez ça, frère? Maintenant, nous voulons d'abord apporter l'explication, expliquer au peuple de Dieu que la naissance de Jésus, Jésus quand il est né, cela ne suffisait pas pour sauver l'humanité. Est-ce qu'on se comprend bien? Parce que frère Salomon dit ceci, vaut mieux que le jour de la mort que le jour de la naissance. C'est-à-dire qu'il parlait de la mort d'un homme. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est pour cela, frère Paul, qui est le frère de notre assemblée, il touche la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, frère Élisée, allons-y. 1 Corinthiens chapitre 15. Prends vite. Corinthiens chapitre 15. Oui. Prends le verset 22. Verset 22. Oui. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Prends le verset 12. Verset 12. Oui. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. J'aime Paul. Donc la prédication est basée sur quoi, frère? Sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Pas sur la naissance de Jésus. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? C'est-à-dire, frère Paul dit, les gens interprètent mal cette portion de l'Écriture. Paul dit ceci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Parce que Christ, c'est lui la première personne. C'est lui la première récolte dans les champs. C'est-à-dire qu'il nous a montré que c'est lui qui est la première personne à être ressuscité. Et nous aussi, nous sommes appelés ce jour-là à quitter ce corps pour prendre un corps céleste. On se comprend bien, frère. Amen. Donc, nous voulons dire quoi par là, frère? Que c'est la mort et la résurrection de Jésus qui nous a rachetés de la mort du péché. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Donc, la naissance de Jésus, Ésaïe chapitre 9, verset 5. Vas-y. Ésaïe chapitre 9, Très fort, les frères Élisée. verset 5. Ouais. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Très bien, frère Élisée. Attention. Ça, c'est frère Ésaïe qui prophétise. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Attention, il y a deux nous ici. L'Écriture dit qu'un enfant nous est né. Mais c'est un fils qui nous est donné. C'est-à-dire, celui qui est donné, c'est le fils, ce n'est pas l'enfant. Nous disons que quand Jésus est né en Israël, c'était l'enfant. Je vous dis, frère Élisée, même quand Jésus marchait après le jour de son baptême, c'était toujours l'enfant. Frère Élisée. Parce que l'Écriture dit qu'un enfant nous est né, mais c'est un fils qui nous est donné. C'est-à-dire que Dieu, pour donner, il donne qui? Il ne donne pas l'enfant, mais il donne le fils. Mais nous disons qui est l'enfant, mais qui est le fils? Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Maintenant, prends Romains chapitre 1, verset 1. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de Dieu. Attention, né de la postérité de David selon la chair, c'est-à-dire, c'est ça, un enfant nous est né. Est-ce que tu comprends bien? Amen. Les nous là, c'est où? C'est en Israël. Donc, vous êtes à la maison, remplacez nous, Israël. Parce que notre évangile, frère Élisée, c'est quoi? C'est prêcher, un enfant nous est né et un fils nous est donné. C'est ça l'évangile éternel. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. À la loi, au témoignage. Continue, frère Élisée. Qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, Selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, quand? par sa résurrection d'entre les morts. Jésus est déclaré fils de Dieu selon la puissance
par sa résurrection d'entre les morts. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, un fils nous est donné. Nous, là, c'est l'église. C'est-à-dire que Jésus, après sa mort et sa résurrection, il nous est donné comme fils. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que quand nous disons le fils, hein, c'est Jean chapitre 3, verset 36. C'est la vie qui est donnée. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, les gens qui fêtent la naissance d'un enfant, nous disons que même quand Jésus marchait, il guérissait les paralytiques, personne n'était encore sauvé. Même Pierre n'était pas encore sauvé. C'est pour ça que Jésus dit à Pierre, le jour que tu seras converti, affermis tes frères. C'est-à-dire, après sa mort et sa résurrection, le Saint-Esprit vient par la conversion. C'est là où on voit la conversion des frères Pierre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Nous disons que même quand Jésus guérissait les malades, il était toujours un enfant qui marchait. Est-ce que vous voyez ça? C'est après sa résurrection, il nous a donné comme un fils. C'est-à-dire, la vie a été donnée. Maintenant, si les gens fêtent Noël, c'est-à-dire qu'ils fêtent quelqu'un qui n'a pas sauvé d'abord dans les temps. Parce que Jésus a sauvé après sa mort et sa résurrection. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est pour ça qu'un jour, le grec voulait voir Jésus. Jésus a dit, mais ils se sont approchés auprès des disciples pour demander, nous voulons voir Jésus. Jésus, au lieu de dire, mais voici, il répond aux Grecs. Tu sais la réponse? Si un grain de blé tombe à terre, une mer ne produit de fruits, ça veut dire quoi? Donc Jésus expliquait, vous les Grecs, vous les nations, avant de me voir comme ça, c'est-à-dire quand nous disons voir, c'est quoi? Je dois d'abord tomber comme un grain de blé. Pourquoi le blé? Parce que le blé produit quoi? La farine. La farine produit quoi? Le pain. Donc Jésus devait tomber, c'est-à-dire mourir et faire quoi? Et ressusciter pour produire les fruits. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est pour ça que quand même les gens disent que Dieu a dit que prier la moisson est comment, frère? La moisson est grande. La moisson est grande, prier afin que Dieu puisse envoyer les ouvriers. Vous pensez que les ouvriers sortent d'où? L'ouvrier là, c'est qui? C'est lui-même l'œuvre, c'est lui-même l'ouvrier. Donc Jésus d'abord devait mourir, hein, ouais, après sa mort, produire les ouvriers. Vous pensez que les ouvriers devaient sortir d'où? Donc quand il n'y a pas d'explication, tu vas répéter les Écritures sans explication. C'est pour répondre net que la naissance de Jésus ne suffisait pas pour que les hommes soient sauvés. Mais c'était sa mort et sa résurrection. C'est là où maintenant nous obtenions le pardon du péché. Maintenant, si les gens se réunissent pour fêter Noël, nous disons d'abord, ce n'est pas biblique. Et nous disons de deux, que la naissance de Jésus n'a pas apporté quelque chose à l'humanité. Mais c'est sa mort et sa résurrection. Donc nous, comme frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, donc si nous ne prêchons pas la résurrection des morts, c'est-à-dire notre foi est vaine. C'est-à-dire que la résurrection des morts, nous voyons d'abord Jésus, comment il a été ressuscité, et Dieu lui a élevé. Voilà un peu ce que nous pouvons répondre. Vas-y. Pour cela, je vais juste poser une question. Bon, on a une dernière question ici. Oui, on va prendre ça. Maintenant, je vais juste poser une toute petite question. Tu dis que pour être sauvé, il faut qu'un homme meure et ressuscite, en l'occurrence Jésus. Maintenant, pour ceux qui disent qu'il faut croire à tel prophète ou tel prophète, maintenant, est-ce que il faut nécessairement que ce prophète-là meure pour avoir le salut, ou bien je ne sais pas. Donc tu veux dire quoi? Que Dieu est le Dieu des morts? Voilà, c'est même ça. Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Voilà, quand les gens parlent des choses en français, c'est un peu compliqué, frère. Donc aujourd'hui, nous disons, frère Pierre dit, il y a le salut en aucun nom. C'est-à-dire que le salut, la vie est dans le nom de Jésus. Maintenant, dans ces temps, nous n'avons plus besoin de voir un prophète comme ça pour que nous croyions, parce que la vie éternelle, c'est que frère Jean dit, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et sont envoyés. Maintenant, si un homme il se dit qu'il est prophète, donc nous devons croire à lui parce qu'il est vivant. Maintenant, l'Écriture dit que si vous avez connu les hommes selon la chair et Christ selon la chair, dès aujourd'hui, ne comprenez plus ces choses comme ça. C'est-à-dire que quand nous disons Paul, je vous dis que Paul est là. Venez dans notre assemblée, on va te montrer Paul, il est là assis dans les chaises. Donc, quand tu dis que il faut croire à un prophète qui est vivant, mais quand tu dis vivant, tu comprends comment? Parce que... Oui, allô? Oui, bonsoir. Excusez-moi, j'ai une question à vous Vas-y. poser. Oui. Par rapport à votre... concernant un peu le 25, c'est-à-dire Noël. Ouais. Pourquoi ne devons pas... En fait, est-ce que c'est logique de fêter Noël ou pas? Apparemment, nous, on ne comprend pas. Chez les catholiques, eux, ils disent parce qu'ils ont un calendrier. C'est parti dans d'autres églises. Noël ne se fait pas appliquer. Très bien. C'est-à-dire que le calendrier, d'abord, nous qui, les gens des nations, là, nous utilisons, c'est un calendrier romain et qui n'est pas d'abord calculé à la manière de Juifs. Ça, c'est de 1. Et de 2, nous disons ceci, que
nulle part dans les Écritures de Genèse Apocalypse, là où Jésus a demandé aux frères et sœurs de célébrer frère quoi? Sa naissance. Donc bon, quelque chose qui n'est pas écrit, nous rejetons. Frère Paul dit, hein, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc le levain, c'est quelque chose que tu vas ajouter. Est-ce que tu vois là? Ça lève toute la pâte. Donc tu donnes la date. Oh, moi aussi, je vois. C'est comme un prophète béninois, il veut donner la date. L'antichrist va se manifester le 20. Ça, c'est du levain que tu vas ajouter. Tu veux aussi donner la date. Bon, Jésus est né. Non, ça, c'est du levain. Comme aujourd'hui, il y a des prophètes qui donnent même le poids que Jésus avait. Ça, c'est du levain. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses expliquées dans la Bible, mais les gens veulent les vanter. Donc nous disons, c'est que l'église des hommes faite comme vous appelez ça Noël, ce n'est pas biblique parce que le jour de la Pentecôte, les frères et sœurs ne se sont pas réunis pour commémorer la naissance de Jésus. Nulle part dans les Écritures, ça c'est de 1. Et nous avons montré dans Ecclésiaste chapitre 7, versets 1 à 2, que frère Salomon, qui était un prophète, il a vu le temps, il a dit que vaut mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Il a vu la mort d'un homme. Et cet homme, c'est la personne du Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Ça dit, moi je peux mourir, mais ma mort ne dépasse pas le jour de ma naissance. Donc nous disons que la mort de cet homme qui a apporté la vie aux hommes, c'est la mort de Jésus. Donc quand Jésus est né, je vous dis que personne n'était encore sauvé. Quand Jésus est né, personne n'était encore sauvé. C'est ça, par sa mort et par sa résurrection, qu'aujourd'hui les gens croient et ils sont sauvés. Amen. Donc si Jésus seulement venait comme ça, il est né, il a mangé, il s'est vêtu comme tous les prophètes qui se disent maintenant prophète du temps, il a la femme, il voyage, il mange les niamboués, il dit je suis prophète. Non, donc, Jésus, voilà la différence, il est mort, ressuscité pour donner la vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Éden, frère, Dieu a mis les chérubins au chemin de l'Orient. Donc pour toucher l'arbre de vie, il y avait quoi, frère? Il y avait les chérubins qui ils avaient quoi? Voilà. C'est-à-dire Dieu réclamait quoi? Le sang. Donc pour rentrer, toucher l'arbre de vie, il fallait que le sang coule. De même aussi, pour retourner en Canaan, qu'est-ce que Dieu a réclamé? Exode chapitre 12. Il a réclamé quoi? Le sang. Le sang toujours. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc c'est pour dire que c'est par la mort que nous sommes sauvés, c'est par le sang que nous retournons où, frère? En Canaan. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc la naissance de Jésus n'a rien apporté à l'humanité. C'est sa mort et c'est sa résurrection que nous prêchons. Les apôtres prêchent Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire, c'est ce que l'Écriture dit, que là où sera les cadavres, les aigles feront quoi? Ça sembleront. Donc on ne peut pas parler du cadavre s'il n'y a pas la mort. Est-ce que vous attendez ces choses? Je vais donner une toute Vas-y, frère Élisée. Oui. Les hommes, selon la chair, voient la naissance. Voilà. Mais nous qui sommes en esprit, nous voyons la mort. Parce que c'est ce qui est bénéfique pour nous. Voilà. Et cette mort, ce n'est pas la mort d'un prophète béninois. Hein, parce qu'un prophète ivoirien peut mourir aujourd'hui. Sa mort ne va rien apporter à l'humanité. Mais la mort de Jésus, frère, a apporté quelque chose à l'humanité. Dans celui qui croit à la prédication de la croix, d'office, il est sauvé. Est-ce qu'on se comprend bien, frère Élisée? Amen. Voilà ce que nous voulons dire. Donc, frère, soyez déjà éclairés que Noël, c'est une fête païenne. Et nous ne fêtons pas de fêtes comme ça. Même aujourd'hui, les gens fêtent des Pâques. Tu vois quelqu'un fête la Pâque. Prends Colossiens chapitre 2, verset 16. Allez-y, frère Élisée. Colossiens chapitre 2, verset 16. Colossiens chapitre 2, verset 16. Ah. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Ah, frère. Donc, s'il y a des fêtes dans la Bible, ici, quand Paul disait ces choses, est-ce que vous voyez ça? Il s'est référé d'abord par rapport à la loi. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Amen. Il faut bien expliquer la parole. Maintenant, continuez ce que le bien-aimé Paul dit. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Très bien. C'est-à-dire que toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est-à-dire quand même nous parlons de fêtes dans la Bible, frère. Pâques, aujourd'hui, vous voyez les gens, oh, nous fêtons la Pâque. Nous disons que toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est-à-dire que si nous voulons fêter aujourd'hui, la véritable fête est dans la parole. Amen. La Pâque véritable, c'est tout un homme qui est Jésus. La fête de paix sans levain qui a été fêtée pendant 7 jours, cela explique la marche de l'église. On ne peut pas trouver du levain, la fausseté. C'est comme ça explique Dieu. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de fête comme ça. Les gens, oh Pâques. Frère Paul dit que Jésus-Christ est notre Pâque. Notre Pâque a été immolé. Voilà. Donc, toutes les fêtes dans la Bible sont fêtées dans un homme qu'on appelle Jésus. Maintenant, quand tu reçois la vraie parole, tu es en train de célébrer la fête. Nous, on fête tous les jours. Quand on prêche là, c'est la fête, frère. Amen. Les gens sont en train de jubiler, même à la maison, disant Amen, frère. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la fête. Donc, Noël, Dieu ne connaît pas ces choses. Nous avons une dernière question. Voilà. Il y a des assemblées qui disent de ne pas toucher à la chair, notamment les animaux, ne pas manger la viande. Ah, frère Élisée.
C'est-à-dire qu'il y a des églises où les gens interdisent, les prédicateurs interdisent aux frères De manger la viande. de ne pas manger la viande. Mais nous voulons tout simplement dire aux frères et sœurs, même quand Dieu donnait la loi, frère, Dieu n'a pas interdit aux enfants d'Israël de ne pas manger toutes les viandes. Il faut bien lire la parole, frère. Lévitique chapitre 11. Vérifions ça. Lévitique chapitre 11. Allez-y. Lévitique chapitre 11, frère Élisée. Lévitique chapitre 11. Prends le verset 2. Verset 2. Ouais. Parle aux enfants d'Israël et dites, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez. Attention, parmi les animaux, il y a des animaux dont les enfants d'Israël doivent manger. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Continuez. Donc vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Donc, ouais. Vous mangerez de tout animal qui a les cornes fendues, les pieds fourchus et qui rumine. Prends le verset 9. Verset 9. Ouais. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Prends le Lévitique 11, verset 4 à 6. Allez-y. Verset 4. Mais vous ne mangerez pas ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. C'est-à-dire que les animaux que Dieu a dans la loi, il y a des animaux que Dieu a interdit aux enfants d'Israël de ne pas manger. Et ces animaux devaient être considérés aux yeux des enfants d'Israël comme des animaux, frères, impurs. C'est-à-dire que les animaux terrestres, Dieu a défendu. Les oiseaux du ciel aussi, Dieu a défendu. Les animaux aussi qui rampent, Dieu aussi a défendu. Les animaux aussi des eaux, frères, les poissons. Parmi eux aussi, il y a l'interdit. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Mais nous disons que Dieu n'a pas défendu aux enfants d'Israël de ne pas manger la viande. Mais parmi les animaux qui ont la chair, est-ce qu'on se comprend bien? Il y a l'interdit. Est-ce qu'on se comprend bien, frère? Amen. Maintenant, quand Dieu prend parmi tous les animaux, frère Élisée, suis-moi bien, il dit que voilà les animaux que vous devez manger, et ça, vous ne devez pas manger. C'est-à-dire que ce que le peuple d'Israël ne doit pas manger, cela est considéré comme, frère, impur. C'est-à-dire que le peuple d'Israël mangeait la viande. Mais parmi les animaux, il y avait des animaux qui étaient considérés impurs. Ce sont les animaux-là qui ne devaient pas manger. Donc, papa prophète, quand tu veux donner la loi, il faut bien lire la lettre. Est-ce que vous voyez, frère? Donc, ils mangeaient d'abord la viande, mais parmi les animaux qui avaient la chair, ce n'étaient pas tous les animaux que les enfants d'Israël mangeaient. Donc, il y avait des animaux qui rampaient sur la terre, qui étaient purs, certains qui étaient considérés comme impurs. Il y avait les oiseaux du ciel que Dieu a considérés comme purs, et certains étaient considérés comme impurs. Est-ce que vous voyez ça, frère? Il y a des animaux des champs qui étaient considérés comme purs, certains comme impurs. Donc, nous voulons dire quoi par là? Est-ce que ces choses aujourd'hui dans l'église doivent être enseignées ou pratiquées, frère Élisée? C'est ça le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, les gens, je ne mange pas les porcs. Je dis, c'est ton problème. Si tu ne veux pas manger les porcs, c'est pour ta santé. Ça n'a rien à voir avec la foi, avec les salis. Tu comprendras ça aujourd'hui. Quand on dit animal impur, c'est quoi? Ce n'est pas les porcs. Donc même les enfants d'Israël, ils mangeaient la viande. Mais parmi les animaux, Dieu a dissocié. Il y a les animaux purs et il y a les animaux impurs. Maintenant, ils ne devaient pas toucher aux animaux impurs. Maintenant, l'animal impur aujourd'hui, dans la grâce, explique qui? Prenez la Bible à la maison, Actes chapitre 10, frère Élisée, allons-y vite. Verset 11. Actes chapitre 10, verset 11. Actes chapitre 10, verset 11. Ouais. Vas-y. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable attention, il vit le ciel ouvert, c'est qui? C'est Pierre. Ouais, vas-y. Vas-y, frère, on va répondre. Ouais. Allez-y, lui, frère Élisée. On va répondre après. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, pasteur, vous êtes vraiment un nègre, vous êtes vraiment des aigles. Merci, frère. La parole va tout droit. Amen.